Je confesse à Dieu puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et tous les frères et sœurs, de prier pour moi et le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pitié, Seigneur, de nous qui ne pouvons aimer nos frères comme nous-mêmes. Pitié, Seigneur, de nous qui ne pouvons aimer nos frères comme nous-mêmes. Qui vient et laissons Christ Prions le Seigneur. Nous prions aux intentions de Pierre Richard et Marie-France, Josaphat, Edith Guillaume, Ruth Jason Élysée. Également pour Stéphanie Ruth Saint-Louis qui fête son anniversaire de naissance. Seigneur, toi qui ne cesses d'éveiller dans ton Église de nouveaux modèles de vertu, fais-nous suivre les exemples de Saint
Saint-Alphonse de Ligorie. Remplis-nous d'ardeur pour le salut de nos frères, de nos sœurs, et nous obtiendrons, comme lui, le bonheur du ciel. Nous te le demandons, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode au chapitre 33, les versets 7 à 11, puis le chapitre 34, les versets 5b à 9, puis 28. En ces jours-là, à chaque étape, dans la marche au désert, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la rencontre. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et Dieu parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Le Seigneur proclama lui-même son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, d'aide marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la vue crève, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et
rempart selon nos souffrances. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Acclamation. C'est la parole de Dieu, le semeur de Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur. Au chapitre 13, du verset 36 au verset 43. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit : celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Nous voyons une belle homélie de Jésus. Il explique, et c'est le sens de toute homélie, bien expliquer la parole pour que les auditeurs puissent comprendre. Comprendre la parole, c'est le premier pas à faire pour lutter contre l'esprit du mal. Graine qui tombait au chiméen, Jésus compare lui dans le monde qui t'a des paroles, mais pas pour nous. Et souvent dans l'évangile, Jésus, après avoir expliqué la parole à ses disciples, leur demande : est-ce que vous avez compris? Mais quoi, toute peine, messieurs, il est arrivé une satisfaction, ça. Il dit : est-ce que tu es fidèle de comprendre la parole? Donc Jésus leur donne des explications. Jésus leur donne le sens de chaque
termes utilisés dans la parabole. De manière générale, nous voyons que Dieu sème à tout vent, sans juger, sans préjuger. Il n'est pas comme les cultivateurs qui calculent. Il ne va pas casser, mais là, il va pousser. Non. C'est un Dieu qui fait confiance, qui ne réduit pas la personne humaine à la dureté de son cœur, ni non plus aux épines, aux souffrances de sa vie. C'est un Dieu qui croit en l'homme et qui sait que sa parole peut croître en toute personne humaine. La parabole de l'ivraie. Pour comprendre cette parabole, il faut revenir au début de la parabole du semeur. Nous voyons que le premier cas de figure, c'est l'ennemi qui empêche à la parole de grandir. Donc, il y a toutes les terres, il y a les terres d'épines, les terres rocailleuses, mais heureusement, il y a la bonne terre. On pourrait dire qu'une fois que le semeur ait trouvé la bonne terre, c'est fini. Et bien là, dans le cas ça, il faut jouer une bonne terre là, mais il y a un ivraie qui poussait ensemble avec grain. C'est pour nous dire que le combat contre le mal est un combat de tout temps, à chaque instant. Et quand est-ce que l'ennemi a-t-il semé l'ivraie? C'est durant le sommeil de ceux qui travaillaient. Il ne faut pas nous laisser emporter par les sommeils de ce monde. Ne pas nous laisser nous endormir. La vigilance, c'est même la première attitude chrétienne avant même de prier. Jésus dit, veillez et priez. Il ne dit pas prier et veiller, mais veillez et prier. La vigilance. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours en veille, qui attend son Seigneur. Et pour cela, il nous faut la grâce de l'espérance, pour être toujours vigilant. Le chrétien ne se laisse pas emporter par le sommeil du doute, de la lassitude, du découragement, de la tiédeur. Il reste vigilant malgré les difficultés. Il reste vigilant avec celui qui veille sur lui. C'était le reproche de Jésus à Pierre, Jacques et Jean à Gethsémani. Vous n'avez pas pu veiller même une heure avec moi. Mais en fait, nous savons, comme dit le psaume, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Donc, le chrétien veille avec le Christ. Il veille sur ses frères et sœurs, même s'il nous arrive surtout de surveiller les autres, mais il faut surtout veiller sur les autres. C'est bien différent. Le malin nous surveille. Il surveille le moment de notre sommeil, de nos découragements. Mais Dieu veille sur nous pour que rien de mal ne nous arrive. Et même si le mal arrive, il est toujours là pour nous tirer du malheur. Délivre-nous de tout mal, nous a dit Jésus. Nous a demandé Jésus de dire dans la prière. Donc, même quand on trouve la bonne terre, le malin est encore là. Nous pouvons rapidement voir comment le mal était là, à l'affût, durant le ministère de Jésus. Jésus a rencontré cet ennemi au début même de son ministère. Jésus a été tenté par le démon. Nous n'avons pas respecté personne, non. La promesse de Jésus salva rien. Donc, Jésus le rencontre dans le désert. Jésus fait face à lui dans un cimetière, un homme qui était possédé par plusieurs esprits mauvais.
Jésus le rencontre, fait face à lui dans la synagogue, le lieu de prière. Jésus fait face à lui, mais au milieu de ses apôtres, il dit à Simon-Pierre, arrière de moi, Satan. Donc, les subtilités du malin qui peut passer par n'importe qui, par les tentations fortes comme par les douces tentations. Dans le contexte évangélique, quand Jésus nous parle de cet adversaire qui sème l'ivraie, il parle de l'antique adversaire. Lui qui a fait chuter nos premiers parents. Dans la première lettre de Pierre, au chapitre 5, il nous a dit, et c'est l'un des textes que nous prions au complet durant la semaine. Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le démon, surgit de n'importe où. Sobre et vigilant. L'ennemi, Jésus l'a rencontré sous plusieurs formes. Et il y a de ces espèces-là, c'est dit en Marc 9, les apôtres ne pouvaient pas les chasser des fois. Et Jésus disait, les espèces ça, c'est à la prière à Dieu seulement pour qu'à chasser. Le jeûne, ce n'est pas réservé à un groupe de chrétiens. C'est tout chrétien qui vous efforcer, prier, jeûner. Parce que mon cas, même, vous dites que tu ne pas chasser un démon, et puis tu as des gens qui partent dans le temps qui chassent des démons. Parce que Dieu est libre, il est grand. Là, ça veut dire qu'il n'a campé libre avec nous. Non, Jésus dit, il a fait bien, c'est pour qu'il ait fait. Donc, Dieu est grand, son esprit souffle où il veut. Mais, dans le contexte du Nouveau Testament aussi, l'ennemi, celui qui sème l'ivraie au début de l'Église, ce sont les faux docteurs. Dans la deuxième lettre à Timothée, l'apôtre le dit. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 20 aussi, les anciens pharisiens devenus chrétiens voulaient que les païens qui deviennent chrétiens suivent tout, obéissent tout ce qui est dit dans la loi. Et il a marché prêcher ça. Apôtre dit, nous donnez bien le monde qui a marché si mains, mauvaises paroles, dans le temps, l'évangile n'a pas annoncé. Nous ne pas reconnaître Dieu, faire attention avec eux. Il y avait aussi ceux qui annonçaient l'avènement imminent de Jésus. Je dis, mais Jésus a venu. Il y a des siècles millénaristes qui le font, qui donnent des dates encore. Eh bien, c'était les faux docteurs, ceux qui enseignaient des fausses doctrines. Si Jésus dans l'évangile, il n'y a pas un moyen général pour lutter contre les forces du mal. Eh bien, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, l'apôtre, nous avons lire ce bon temps. Pour nous, est tout moyen à grandir nous. Grâce à l'Esprit Saint qui a habité nous. Et c'est en l'aide pendant la dans la prison. Dans un moment difficile, toute qualité, l'idée va passer dans la tête. Et puis la bataille chrétien Éphésiens, moyen, il est capable d'utiliser. Il dit, il faut que vous pouvez, et puis il faut que vous écoutez la parole. La foi et l'écoute de la parole. Voilà ce qui va vous protéger contre les assauts du mal. Songez dans le désert, c'est la parole de Dieu, Jésus, qui chassé l'esprit mal. Mais songez surtout, Jésus c'est lui-même qui parole. La parole qui s'est faite chair. On nous dit Jésus merci parce que c'est parole la vie. Parce que nos paroles-là, il mettait l'Église pour expliquer nos paroles-là pour nous capables de comprendre. Parce
Parce que même parole ça, l'ennemi a été utilisé, il démontre le compte parole là. Combien de fois il y a le monde qui travestit parole là, qui utilise nos moyens par eux, pour être capable de faire affaire par eux. Je demande Dieu pour l'apprendre nous respecter parole. De nous écouter parole là, pour nous quitter parole là, faire travail qui fait dans la vie. On nous demande, mon Dieu, pour lui donner une foi qui est sincère. Foi, nous capables des fois vaciller. Et Jésus a accepté ça. Il a accepté que foi nous passe sclérosée comme s'il était un seul coup. Il a accepté qu'il y ait des rebonds. Pour chaque jour, il est capable de faire nous croire en plus. Si tu crois, tu seras sauvé. Disons merci à Jésus parce que par notre baptême, l'apôtre Paul l'avait dit, de par notre baptême, nous sommes déjà assurés de la victoire sur le mal. Le mal est là, c'est un pour regarder un film, à carte, mais on connaît, c'est lui qui a bien évalué. Jésus est l'acteur, il a agi dans notre vie. Laissons Jésus libre cours dans notre vie, de semer. Et disons-lui de nous préparer à ce dernier jour, où les anges viendront pour la moisson. Aujourd'hui, nous prions pour la conversion de tout le monde. Même ça semblait mauvais grain, tout est grand, toute qualité. Nous prions pour la conversion de tout le monde. Il y a un exégète qui a commenté le texte, il dit, bon Dieu, tellement miséricorde, il parcourira chez Ivrea, il est comme s'il avait espéré Ivrea avait une bonne graine. Alors Jésus parachait parce qu'il avait nous souffrir. Il parachait Ivrea parce que notre cœur est souvent un champ, mais les deux bons grains et diffèrent. Car la bonté et la méchanceté peuvent souvent cohabiter dans notre vie. Les autres n'ont pas besoin de nos critiques, mais de nos prières. C'est pour nous toujours la prière, chaque fois nous sentir Satan, par un moyen quelconque, vient empêcher de nous faire travailler, mon Dieu, vient empêcher de nous prendre le chemin. La prière pour nous croire, pour nous la prière. Croire que Jésus, c'est parole, croire que toute bagarre a passé. Les paroles, ça va jamais passer. Pour nos papas, c'est là, à l'Esprit Saint. Nous allons continuer avec la liturgie eucharistique pour avoir apprécié et méditer la catéchèse très précieuse que Frère France nous a présentée sur le texte d'aujourd'hui. Nous allons préparer le thème pour le sacrifice de la messe.
Mes chers frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, avive en nos cœurs le feu de l'Esprit Saint. Toi qui as donné à Saint Alphonse Marie la grâce de célébrer ces mystères, en s'offrant lui-même comme une victime sainte. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Alphonse Marie Grégory, nous admirons ta sollicitude pour ton Église, par l'exemple qu'il a donné, qui nous encourage, par son enseignement, qui nous éclaire. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. C'est moi tout seul, dans puissance sous la boue. C'est moi tout seul, dans puissance sous la boue. Elle déroule le ciel là, ensemble avec tes puis conduit le ciel là. C'est moi tout seul, dans puissance sous la boue. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous allons ta venue de la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur Stéphanie Saint-Louis qui célèbre son anniversaire, Pierre Richard et Marie-France Joseph, Edith Guillaume, Boudjasson Élisée. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Alphonse de Ligori et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, encourage le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Mes chers frères et sœurs, réunis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière au-dessus du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors c'est la gloire entière, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La prière pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais Seigneur, une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous purifie, nous fortifie, nous conduise à la vie éternelle. Prions encore pour le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as fait de Saint Alphonse un prédicateur et un ministre fidèle de l'Eucharistie, accorde-nous de communier souvent à tes mystères et en y communiant de te bénir à jamais. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, c'est une veine à l'Assomption, parce que c'est Notre-Dame de l'Assomption, nous sommes ici dans le jardin de Marie, du 6 au 15 août. Nous sommes capables de recommander